Bonsoir, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur les plateaux sport de Ndar TV. Au sommaire de ce mardi, compétition africaine. Les clubs maliens sont éliminés de la phase de groupe. Le Djoliba AC en Ligue des Champions et le Stade Malien de Bamako en Coupe CAF. Amis sportifs, bonsoir encore une fois de plus. Nous sommes avec nos infatigables consultants et journalistes sportifs. À commencer par Gilles Youbi. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Un week-end plaisant avec de nombreux matchs. De nombreux matchs, mais plaisant pas vraiment. C'est-à-dire, vous êtes supporter peut-être du Real Madrid. Non seulement du Real Madrid, Arsenal, Lyon, donc c'était un week-end terrible. Un week-end dur pour Gilles Youbi. Alors, Mamadou Diarra, Gilles Youbi, qu'on y est, avec un drogue mon galara bolo ko sebe e reta do ay to dogo ko me créer bolo to godi dogo na galara be bolo parce que ne a jetem na nga représentant Flamino me mi compétition africaine de club là Stade Malien na jigi ko mare ka ko so parce que Djoliba ko tagu no gara ka ba donc Stade Malien ta vraiment o de kara am se ka fo de kara jisma bonne en kan rere ko sebe ko gene go yang bolo tout à fait. Mamadou Diarra Diomané, donc Gilles Youbi, Mamadou Diarra Diomané vient d'entamer déjà le sujet du jour, les éliminations de nos clubs maliens en compétition africaine des clubs, a commencé par le Djoliba AC en Ligue des Champions. Les Rouges de Bamako se sont pliés avant-hier dimanche à domicile devant l'Espérance de Tunisie par le score minimum d'un but à 0. Un cinquième match sans le moindre but pour les hommes d'Emba Mamadou Traoré qui sont quasi éliminés de la compétition. Gilles, comment est-ce que vous avez vu ces 5 matchs de Rouge et l'élimination déjà? C'était déjà prématuré, une élimination? Bon, je crois qu'on était tous d'accord ici la dernière fois. On était, bon, enfin, Djomandé montait unanime. Une élimination prévisible. Que Djoliba ne pouvait pas se qualifier. Mais on était aussi d'accord qu'il fallait marquer un but pour espérer se qualifier. Ouais. Et malheureusement, jusqu'à là, Djoliba n'a toujours pas marqué. Djoliba est en train d'entrer dans l'histoire en étant peut-être la première équipe d'une compétition africaine à ne pas marquer le moindre but. C'est quand même terrible, hein? C'est-à-dire que c'est regrettable. Parce que voilà, même si c'est parce que depuis on utilisait cette excuse, c'est la première fois, c'est la première fois. Même si c'est la première fois, il faut quand même avoir une sortie honorable. Même si on ne se qualifie pas, il faut quand même faire une bonne participation. Ça prouve ce qu'on dit depuis le début. Djoliba a entamé cette compétition sans être préparé. Et si vous n'êtes pas préparé, forcément vous en payez le prix, vous payez les pots cassés. Et c'est ça, Djoliba n'est pas préparé. Quand vous voyez même sur le terrain, il n'y a pas de certitude. C'est comme si les joueurs tâtonnent, c'est comme si les joueurs ne se connaissent pas entre eux. Pourtant ils semblent s'entraîner tous les jours ensemble. Ouais. Donc, il y a un problème de préparation, mais pas seulement tactique, pas seulement technique, mais aussi un problème de préparation de la structure, de préparation managériale, qui fait en sorte que, à ce niveau, où est l'administration de Djoliba? Est-ce que l'administration de Djoliba voulait que Djoliba aille loin dans cette compétition, ou alors voulait simplement que Djoliba participe pour gagner les quelques milliers le peu d'argent qu'on va donner à Djoliba? Est-ce que c'est ça qu'il voulait? Donc c'est pas très clair en fait. Et puis il faut aussi quand même dire que j'insiste là-dessus, il faut quand même dire que si l'administration ne fonctionne pas bien, si l'administration ne fait pas ce qu'il faut, il sera difficile que l'encadrement technique fasse ce qu'il faut. Et si ces deux structures-là ne font pas bien les choses, forcément ça va se répercuter sur le stade et c'est ça, et on voit la conséquence. Effectivement, oui, les Rouges de Bamako néanmoins terminons la campagne par un déplacement en Égypte face au Pyramide FC le samedi prochain. L'objectif sera donc de marquer, comme vous l'avez si bien dit, lors de la 6e journée sans quitter la compétition sans marquer, selon Demba Mamadou Traoré en conférence de presse d'après match. Mamadou Diarra Diomané, Djoliba kon borakabi donc beaucoup duru to am seka foto mo match lu kelen soro kaddo kari temene bolontan kon kira bolontan gelema donc mun gara blement bolo e kayeta e jume clé duru ko fe ani Djoliba kani élimination ko fe. Bon, ni a jetimna Djoliba ka élimination a te bala mogola parce que ni a jetimna may ka fo mi anga équipe championnat damna retard la championnat madame na jona au balo kene flana fana jumé donc mi encadrement donc encadrement vraiment aleni mi équipe ré fengé sans valay donc am se ka fo olu be kara parce que une fois que Djoliba dona fengé am se ka fo ni a chien folo Mali kono Mali club ga do Ligue des Champions africaine des clubs la débat to ko kara sono de la ga do kono mais débat to kara Ligue des Champions africaine des clubs donc ma de la ga do kono Djoliba ga club folo de ga do donc Djoliba doni est-ce que Djoliba ko nga daw dro mo wa o ko nga feng o ko nga bara de ke ina fo Jila fo chugumna al ni be boko
a ka dɔn k'a fɔ ko vraiment mɔgɔ dɔ nana ani bɛ bɔgɔ a ka dɔn k'a fɔ vraiment n ye cɛ bugɔ mais n'i y'an ka ndolantan jateminɛ Jeliba ka match fɛn bɛɛ jateminɛ an b'a ye k'a fɔ vraiment i t'a dɔn k'a fɔ donso jumɛn bɛ yen u bɛ ka jouer système jumɛn donc a ma nɔgɔn o ye filanan ye jumɛn ye. Cɛlu ko gɛlɛya nasira mun de nana n'o ye a ma se ka cɛlu sɔrɔ ka don. Bon Jeliba ne bɛ se k'a fɔ attaquant tɛ o ye kelen filanan n'i y'a jateminɛ milieu fɛnɛ tɛ yen n'i ko i bɛ bi don fo il faut avoir milieu dɔ sɔrɔ milieu min bɛ se ka ballon di ka ballon distributeur a bɛ ballon di parce que a waati la parce que a waati min na a b'a kɛ a bon moment donc n'o kɛra bi bɛ se ka don donc o de tun tɛ Jeliba bolo donc n'i y'a jateminɛ Jeliba ka ɲɛfɛla tun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc Jeliba ye match fila fɛn fɛn kɛ yan donc an ye k'a fɔ Jeliba ye domination kɛ mais bi donni de gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ donc ne b'a da min kan ne b'a turu da parce que n'i y'a jateminɛ est ce que ka équipe dilan k'a di mɔgɔ ma ka n'a k'e b'a bugɔ o tɛ se ka kɛ o parce que an ka joueur ninnu filɛ an ka équipe filɛ an b'an ka joueur de former a club bɛ taa arajo jamana kan ou bien fɛnkɛ e ka joueur ɲumanw an ka meilleurs de bɛ taa ye. Donc est-ce que vous pouvez an kana ɲɔgɔn nɛgɛnɛ tant an ma commencer ka wari don an ka balontan na k'an ka joueur ka million dɔ la pour que o ka se ka to yan an tɛ se ka Ligue des Champions hali n'an donna Jeliba bɔra cogo min na an bɛ taa ten an bɛ na cogo min na an bɛ taga cogo min na an bɛ bɔ ten donc pour que o ka kɛ fo joueur ka bila condition na joueur u ka wari don joueur la donc n'o kɛra an bɛ se ka an ɲini fɛn sɔrɔ fɛn min an bɛ se k'o sɔrɔ. Mais tant qu'on m'a kɔni ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être très dur, disons Gilles Mamadou Diarra Diomandé. Et en ce qui concerne la Coupe de la Confédération africaine, l'espoir s'éteint donc pour le Stade Malien de Bamako. Gilles, votre club Stade Malien de Bamako qui perd un match important le dimanche dernier, aussi sa chance de qualification. Les Blancs avaient 70% de chances pour se qualifier au prochain tour, mais les hommes de Mamoutou Kane alias Mourlé se sont inclinés devant les Stellenbosch 2-0. Gilles, les Blancs sont du coup éliminés de la compétition à une journée de la fin. Oui, bon, ça en grande ligne avec, c'est pratiquement la même chose avec le Djoliba. C'est-à-dire que c'est des équipes qui le retard du championnat, le retard du début du championnat au Mali ici a fait en sorte que il n'y avait pas de jambes, les jambes n'ont pas. Oui, non seulement n'avaient pas de jambes, ils n'étaient pas bien préparés, ils n'étaient pas bien structurés. Et quand vous perdez déjà beaucoup de points lors des 3 premiers matchs, il est difficile de vous rattraper par la suite. Et c'est ce qui arrive avec le Stade malien. Et en plus, j'insistais là-dessus une fois, c'est que même en championnat, on les préserve beaucoup. C'est-à-dire que sur le prétexte qu'ils ont des compétitions africaines, ils font 3 journées sans jouer. Ça n'a aucun sens. Tout le monde qui a joué au football sait que pour garder le rythme, il faut jouer continuellement. Tout à fait. Il faut non seulement vous jouer continuellement pour garder le rythme physique, pour avoir de l'impact. Pour les règlements de la FIFA, c'est minimum 48 heures. Voilà. Donc, on peut jouer mercredi et jouer les samedis. Autant je ne suis pas contre le fait de faire jouer les équipes tous les 3 jours comme on voit en Europe, mais autant il ne faut pas laisser cours de temps. Le Stade malien a fait des périodes où ils ont fait 2 semaines, 3 semaines sans jouer. Nous sommes déjà à la 8e journée qui démarre demain mercredi et le Stade malien n'a joué que 2 matchs. Vous voyez donc que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont fait aussi pour le Djoliba. Ouais, ils ont fait 2 semaines, 3 semaines sans jouer parce que peut-être dans l'esprit des dirigeants des clubs et de la FEMAFOOT, on voulait les préserver, mais ça n'a aucun sens. Parce que quand vous faites jouer les équipes, non seulement ils vont garder la continuité physique et ça permet au staff technique d'avoir des certitudes tactiques. Parce que si on les laissait, si on était en milieu de championnat avant le début des compétitions africaines, j'aurais peut-être compris que bon, peut-être les équipes sont déjà rodées. Mais là, on est en début de championnat, aucune équipe n'est rodée. Il y a des joueurs qui sont arrivés, il y en a qui sont partis. Donc, comment les nouveaux se sont intégrés, il n'y aura pas de mayonnaise, il n'y aura pas de complémentarité. Voilà. Et du coup, face aux équipes qui jouent les championnats depuis et qui jouent tous les 3 jours, ou bien qui jouent tous les 5 jours, bah, vous payez cash. Parce que ces équipes-là ont plus de certitude et arrivent avec un plan tactique bien ficelé, bien modélé. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour nous. Donc, il est difficile de juger les équipes parce que on les a pas beaucoup joué, on les a pas beaucoup vu jouer en championnat. Ce qu'on voit en Coupe d'Afrique, ce n'est absolument pas satisfaisant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut changer? Ils sont déjà éliminés de toutes les façons. Donc maintenant, il faut se concentrer sur le championnat. Tout à fait. Et avoir une sortie honorable. Inch'Allah, Gilles Youbi, avoir une sortie honorable pour nos représentants. Déjà, le classement Mamadou Diarra Diomandé, le Stade malien de Bamako est distancé par la RS Bergen qui est premier avec 13 points. Le Stellenbosch est deuxième avec 9 points. Le Stade malien se retrouve à la 3e place avec 4 points. Et le CD Luna Soul est dernier du groupe avec seulement 2 points. Mamadou Diarra Diomandé, Stade malien koni Dioro koni Dogara Kosebe,
jɔyɔrɔ sabanan b'u bolo kuru 4 dɔrɔn bɔ ko 5 kɔfɛ hali n'a sɔrɔ u bɔra kulo la e ka yeta ani ka analyse ye jumɛn Stade Malien ka nin parcours la compétition africaine na yanni tile 6nan baaraw bɛ daminɛ. Stade Malien ka parcours ne bɛ se ka fɔ a balalan dɔɔni parce que n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ tɔn Stade Malien bɛ poule min na n'i y'o poule jateminɛ donc ni min bɛ ten kan donc ale dɔrɔn de tun bɛ an bɛ se k'a fɔ ale dɔrɔn de tun ka girin parce que n'o bɔra tɔn si an bɛ se k'a fɔ palmarès ba tɛ tɔn si la donc an tun bɛ k'a ye Stade Malien mana dɔgɔ cogo cogo au moins a tun bɛ se ka kɛ deuxième ye pour que ka se ka qualifier ka taa quart de finale kɔnɔna na mais an y'a ye k'a fɔ depuis ndolantan daminɛ na Stade Malien ka premier match den dɔ an y'a dɔn k'a fɔ vraiment Stade Malien an bɛ k'a bila yɔrɔ min na donc a tɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ Stade Malien caman b'a jɛ donc o yɛrɛ bɛ ka bɔ min yɛrɛ fana kɛra problème en plein compétition donc an y'a ye k'a fɔ stade joueur caman taara donc a bɛ jouer équipe kan donc ali Jeliba ka cas o fana de o donc o kɛra Jeliba kɛra champion ni équipe min ye donc équipe kelen ta ko équipe kelen ma fɛngɛ taa n'a ye o ma Ligue des Champions ta donc Stade fana ale fana ye coupe ta ni équipe min ye donc an ye ka jateminɛ o équipe kelen fana ma jouer ali en plein compétition an ye k'a fɔ Stade yɛrɛ donna coupe CAF kɔnɔ ni joueur minnu ye donc coupe CAF yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la k'o to déplacement na joueur yɛrɛ dɔ taara o ka contrat la donc o b'a yira k'a fɔ ne ye kuma min fɔ n bɛ tila ka segin a kan tugun tant que an ma wari don an ka balontan na k'an ka joueur bila condition na donc an bɛ san 10 kɛ an bɛ san 20 an bɛ san 30 kɛ hali n'a taara fɛngɛ la Ligue des Champions ou bien n'a taara coupe CAF la nin kelen de don jamana san mugan ka jan san 10 ka jan Malien dɔw bɛ se balontan na i y'a fɔ cogo min na dirigeant kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka da la Malien e ko Malien dɔw bɛ se balontan na e ka joueur ɲuman ne man ka joueur ɲuman dilan k'a di e ma a bɛ gɛlɛya ne bɛ se k'e bugɔ cogo di n tɛ se k'i bugɔ a bɛ gɛlɛya donc o de b'a k'a to arabu jamana ninnu ni jamana tɔ an tɛ se k'u bugɔ parce que olu n'an ka joueur ɲɛna dɔrɔn paf a bɛ taa contrat la donc an tɛ se ka garder donc ne bɛ kɛ jouer e b'a dilan de k'a feere e kɔni e bɛ kɛ tɛmɛsira de ye donc e kɔni mago bɛ fɛn min na a tɛ se ka ɲɛ donc tant que an m'o bila ka joueur bila condition na ka joueur sara pour que ka se ka joueur kɛrɛnkɛrɛn donc n'o kɛra an ka joueur équipe ɲuman sɔrɔ n'o kɛra an mago bɛ min na ni Ligue des Champions an bɛ se k'a fɔ an bɛ Ligue des Champions ta ni CAF an bɛ se ka taa tant que an m'o dossier ninnu kɛ donc ne ɲɛ t'a la pour le moment. Jusqu'à présent nous ne sommes pas professionnels selon nos experts j'ai oublié Mamadou Diarra demandé comme c'est dur pour nos clubs maliens mais on doit l'accepter car pour ce qui est le niveau des compétitions africaines le chemin est encore long selon nos experts. J'ai oublié Mamadou Diarra demandé j'espère et si ça ne va pas pour le football le basketball je pense qu'il y a du mieux c'est là les moments forts du basketball malien de l'année 2024 une année exceptionnelle et mémorable pour le basketball malien avec des exploits historiques des titres continentaux et des performances individuelles et remarquables. Avec tous ces exploits les acteurs les dirigeants les supporters et le peuple malien merveilleux expriment leur satisfaction pour cette réussite pour toute une nation. Suivant ce reportage. 2024 a été une année de progression et de fierté pour le basketball malien. Un mélange de victoires, de défis et d'enseignements pour continuer à grandir. A commencer par l'afro-basket de moins de 18 ans, filles et garçons, où le Mali a décroché des trophées avec des MVP à la clé. Bon, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour les gens qui suivent le basketball au Mali. Depuis un certain temps, le basket est sur une pente ascendante et ce n'est qu'une confirmation. Et les acteurs de ces exploits sont heureux de leur parcours. Je me sens très fier et très content. Voilà, si on parvient à faire de tels résultats avec l'accompagnement de nos aînés et la bénédiction de tout le peuple malien, on ne peut qu'être fier. Les deux équipes ont été invaincues tout au long de ce tournoi-là. Tout au long de ce tournoi, aucune équipe n'a pris de défaite. Donc c'est ce qui a fait vraiment la beauté de ce tournoi. La liste est longue. Les Aiglons sont champions d'Afrique pour la 9e fois de l'histoire. Un record. Oumou Koumari, MVP, meilleure triponteuse et meilleure marqueuse. Cette consécration qualifie le Mali à la Coupe du Monde de moins de 19 ans en 2025 en République tchèque. Du côté des Aiglons, ils sont sacrés champions pour la 3e fois. Le Mali se qualifie également pour la Coupe du Monde de moins de 19 ans en 2025 en Suisse. Aucun pays africain, aucun pays au monde n'a jamais gagné 2 coupes dans un même pays, dans une même ville, et les 2 coupes en junior. Donc c'est une grande fierté pour notre pays et ça nous pousse à redoubler d'efforts. Lorsqu'on se hisse au sommet, c'est s'y maintenir qui est difficile. Nous allons travailler pour se maintenir au sommet de l'Afrique, faire en sorte que nos jeunes puissent toujours gagner. Et après les jeunes, qu'on puisse aller au niveau des seniors aussi pour gagner davantage de coupes. Les supporters et le peuple malien sont contents et fiers de cette discipline qui représente dignement le Mali. Le fait de venir avec 2 coupes, donc nous on appelle ça le doublé.
Donc ils sont venus avec ça cette année et ça a été une grande fierté pour nous les supporters. Ça a été une grande fierté pour nous les supporters. À leur réception, on était là-bas, on a pratiquement passé toute la journée. Donc à recevoir les héros. Vraiment l'année 2024, les basketteurs maliens ils ont fait beaucoup de travail. J'ai beaucoup aimé avec tous les Maliens. Bon, effectivement, les trophées qu'ils ont amenés, nous tous on est contents, on est partis les accueillir à l'aéroport. On doit les féliciter et les encourager à travers ce qu'ils font, les trophées. Vraiment, ils ont amené beaucoup de trophées. Pour la Women Basketball League Africa, nos internationaux se sont illustrés sur la scène africaine avec des médailles et des distinctions individuelles. Kamba Kone est championne avec Ferroviario de Maputo. Une fierté pour le Mali, basketball malien, pour ma famille, moi et tout. C'est aussi bien d'amener le Mali dans n'importe quel pays nous allons partir. Donc voilà. Et moi, ma motivation a été que j'ai vu des joueuses maliennes, même si ce n'était pas avec l'équipe du Mali, dans d'autres équipes, ça a été une motivation pour nous. Ça montre qu'on veut quelque chose. Aussi, le Stade malien de Bamako, après son titre de champion de la saison écoulée, se qualifie pour la prestigieuse Basketball Africa League BAL. Ce n'est pas une première pour le Stade malien. On les souhaite maintenant cette année pour qu'ils puissent aller plus loin. Bon, c'était bien comme un match, ils se sont bien battus et je sais qu'ils ont leur place là-bas à dire, ils ont leur mot à dire là-bas. Le tournoi international de l'amitié des moins de 18 ans déroulé ici à Bamako a été aussi un moment fort de l'année 2024, disputé entre le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Tunisie. Et au finish, le Mali arrache doublement les médailles d'or en dames et messieurs. Ça, c'était un prélude de la préparation à l'Afro-Basket 2024 à Pretoria. Donc depuis là, je pense que on a posé les jalons quand même pour faire une très belle année, pour faire une belle saison. Le côté négatif a été la non-qualification des seniors dames pour la Coupe du Monde FIBA 2026. On avait pour ambition de lancer une nouvelle génération dans la compétition. Ça nous a permis vraiment de voir de quoi cette génération est capable et de tirer des enseignements pour le futur. Avec toutes ces consécrations, la Fédération malienne de basketball a toujours soif de trophées. Nous travaillons pour le Mali et pour les Maliens. Et pour qu'on soit rassasié, il faut que les Maliens le soient. Les Maliens ne sont pas rassasiés, ils ont faim de coupe, ils ont faim de victoire. En 2025, nous aurons 2 Coupes d'Afrique en cadet et cadette, que nous espérons jouer au Mali ici en juillet ou août prochain et gagner ces 2 titres-là. L'année 2024 est ainsi terminée avec son chapitre de joie. Place en 2025 à plus de défis et de victoires pour le basket malien. Alors, revenons au football là. En nouvelle, c'est officiel, Mamadou Diarra Diomandé. Eric Sekouchel, l'ancien international malien, est déjà le sélectionneur, sinon le 37e sélectionneur des Super Eagles pour 2 ans de contrat. Mamadou Diarra Diomandé. Oui, c'est Michel qu'on est à Corbora que Nigeria de Kramoko Kurakurani am sega fo bisawan wolum lana donc al nasro Nigerian do bora ko ka jusma kasi ira ku majena e ka famia e jume Eric Sekouchel ka Nigeria ka ni swala bon jabate Nigeria ya ka choix de ke donc o ka yo ka choix ke donc bon an ka choix mi ni ya jate na ma ka fo Eric Sekouchel vraiment a ka don yere am se ka fo kara Mali équipe nationale de la parce que Mali équipe nationale la Eric Sekouchel a nommé ka entraîneur au kara un 7 mai 2022 donc a kara sélectionneur donc a fana blana ka bo mi sélectionneur a fana na Mali fana fait au kara mi un 13 juillet mi kara 2024 fana donc ni ya jate ko fa mi club oran o ya ta o kale ka ta donc Nigeria fana ya kata bani ya jete na Eric Sekouchel am se ka fo en compatriote do an ka jamana den do donc na nyana bolo mais Eric Sekouchel am do ke atrayro na la ka nya bolo mais Nigeria tout longtemps am no gone parce que Nigeria fana be ko na lu fana be équipe nyinde la pour le moment équipe de Nigeria bolo donc be ka équipe de yini donc Eric Sekouchel est-ce que amna seka et que Nigeria mago mina parce que Nigeria est tasim dama ko pour parce que ko la qualifier kata coup du monde
est-ce que Eric Sexel bena se ka Nigeria qualifier aya e dossier mi akoro est-ce que abna so ko la qualifier bon ne kon nyana ne kon bolo ne ka aklana aninga doni fitiniyala doni fitinna be se ka ngo Eric Sexel vraiment Allah avec la bolo ka Nigeria qualifier ka Nigeria magobe jorom na coupe du monde au Konakanana. En tout cas, c'est une bonne chance à notre compatriote Eric Sexel. Et on va au compatriote de Gilles Louis, donc Rigobert Song, l'ancien capitaine des Lions Indomptables. C'est bien ça, Gilles Louis? Rigobert Song est désormais le sélectionneur des Fauves Bas ou Gambu ou le nouveau sélectionneur. Il se nomme Rigobert Song, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, a été choisi dans la nuit du 13 au 14 janvier comme le sélectionneur de l'équipe nationale de Centrafrique. Gilles Louis, c'est une bonne chose pour lui de recouvrir un nouveau banc de touche. Je pense qu'une équipe comme la Centrafrique, c'est plus dans ses codes qu'une équipe du Cameroun, parce que il faut dire qu'il a encore une très jeune carrière en tant que sélectionneur. Donc c'est peut-être une bonne chose pour lui de recouvrir un peu de la confiance, de mettre en place de vraies idées avec une équipe qu'il va devoir lui-même construire, parce que c'est pas comme avec tout le respect qu'on a pour la Centrafrique, c'est pas une grande équipe africaine. Donc il va devoir construire cette équipe là, et c'est peut-être une bonne chose pour lui de prendre ce genre d'équipe et de la construire, de la modeler à sa façon, et peut-être s'il s'en sort bien, peut-être recouvrir un banc de touche un peu plus glorieux que ça. Donc je me dis que c'est une bonne passerelle pour lui, et espérons qu'il s'en sorte. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage. Mais il est déjà quand même à peine arrivé déjà au milieu d'un scandale en République centrafricaine, parce que la fédération centrafricaine a déjà marqué son désaccord face à sa nomination, parce qu'il a été nommé par le gouvernement centrafricain, et la fédération pas tout à fait d'accord. La fédération a sorti un communiqué dans la foulée pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Donc en fait, Rigobert Song se retrouve dans la même situation que Marc Brice il y a quelques mois. Donc tout ça, c'est un peu amusant pour les Camerounais, parce que c'est amusant pour les Camerounais parce que Rigobert Song est relativement proche du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et donc il y en a qui se disent que bon, voilà l'ami du président de la FECAFOOT qui va vivre ce que le président de la FECAFOOT a fait vivre à Marc Brice. Donc en fait c'est un peu gros, mais ça remet encore en perspective les relations conflictuelles qu'il y a entre le ministère des Sports et les fédérations africaines. Donc il va falloir que les fédérations travaillent pour sortir de là, parce qu'une fois de plus encore, l'un des problèmes de la fédération centrafricaine, c'est qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer le sélectionneur. Donc c'est le gouvernement qui va payer, et quand le gouvernement paye, le gouvernement décide de son choix. Voilà, donc ça, en fait c'est ça le problème. Donc, il faut que les fédérations africaines, vous vous souvenez, il y a quelques mois on parlait, ils arrivent à s'assumer. Voilà, vous vous souvenez, il y a quelques mois c'était le Cameroun, après on a parlé du Sénégal. Du Sénégal avec avec le ministère des Sports qui avait dit qu'il ne voulait plus d'Alou Cissé. Donc maintenant voilà le cas en Centrafrique. Après on a sanctionné des équipes, on a sanctionné des équipes parce qu'il y avait ingérence. Donc vous voyez que toutes ces choses là, c'est toujours compliqué pour le football africain. Très compliqué. Et on va quitter l'Afrique pour l'Europe. On va dire que les mots seront peut-être très dur pour les supporters du Real Madrid et plaisant pour les supporters du FC Barcelone. Le FC Barcelone qui terrasse le Real Madrid, ou encore qui a giflé le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne dans un classico au scénario fou. Le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid pour remporter la Supercoupe 5-2. Et pourtant, ce sont bien les merengues de Gilles Louis qui ont trouvé la faille. Le premier grâce à Mbappé, auteur d'un super rouge solitaire avant de tromper Chesney à la 5e minute avec une réaction immédiate de Blaugrana via leur génie Yamal, lequel s'est amusé avec la défense madrilène avant d'ajuster Thibaut Courtois à la 22e minute. Puis le Barça a fait la différence grâce à Lewandowski 36e minute sur penalty, Rafinha 39e et 48e minute et Baldé 45e minute. Si Rodrigo a réduit l'écart à la 61e minute, il était déjà trop tard pour les merengues, n'est-ce pas Gilles Louis? Oui, il était trop tard depuis la fin de la mi-temps. C'était déjà avec les cartons rouges. Oui, c'était déjà tard. De toutes les façons, c'était déjà tard. Le Real ne jouait pas contre Celta Vigo ou contre Retafe. Le Real jouait contre le Barça, et quand à la mi-temps. Pourtant, les Barcelonais avaient toujours peur parce que les Real Madrid ne meurent jamais. Oui, revenir à tout moment. Oui, même avec le coup franc qui a été marqué, tout supporter madrilène s'est dit que le moment de la révolte était arrivé. Mais il faut dire globalement que sur ce match, le plus grand responsable c'est Ancelotti. Il n'y a pas deux responsables. Pourquoi? Sur ses choix.
Vous ne pouvez pas dans une même équipe, dans une même défense, mettre Lucas Vasquez, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. Ça c'est le premier choix. Deuxièmement, il allait avec un milieu déséquilibré parce qu'il choisit de mettre Bellingham, Tchouaméni et Valverde, Camavinga et Valverde. Donc c'est un milieu qui est déséquilibré. D'abord parce que c'est un milieu qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Ensuite parce que quand vous voyez ce milieu de terrain avec Bellingham ultra offensif, il ne vous reste que Valverde et Camavinga pour la tâche défensive. Pour la tâche défensive. Or, le Barça avec un milieu à croix qui était extrêmement mobile. Maintenant, la deuxième erreur d'Ancelotti, c'est d'avoir abandonné le jeu au Barça. Vous ne pouvez pas abandonner le jeu à cette équipe du Barcelone, c'est impossible. Si vous laissez le ballon au Barça, ils vont vous tuer, ils vont vous faire mal, et ça s'est vu. Dès la première minute de jeu, Courtois doit faire, avant la 5e minute, avant le but de Mbappé, Courtois fait 2 arrêts extraordinaires. Tout à fait. Et donc, dès la première minute de jeu, on sentait déjà que ça allait aller mal pour le Real. Après, Mbappé a marqué, ça a relativement équilibré les choses pendant 5 minutes. Et puis, dès que Yamal a égalisé, voilà, le Real a complètement laissé. Vous ne pouvez pas. Et remarquez bien, cette équipe du Barça, quand vous mettez la pression au Barça, elle panique. Et c'est pour ça que le Barça a perdu beaucoup de points en Liga. Parce que le Barça fait face à des équipes qui ne leur laissaient pas le temps de s'organiser, qui étaient sur leur dos à chaque moment, qui faisaient le pressing. Comme l'a fait l'Atlético Madrid. Oui, à peu près. Mais l'Atlético Madrid ne faisait pas un pressing haut. L'Atlético Madrid a juste bien cadré, a juste bien fermé un bon bloc défensif, a juste bien fermé les espaces. Contrairement au Real qui c'était tout le Real, on aurait cru que c'était un boulevard, c'était le boulevard de l'indépendance là. Ouais. Oui, la défense du Real c'était le boulevard de l'indépendance, c'est-à-dire ça roulait à tombeau vers les on me dit que Mohamed Diarra Diomandé était mieux placé que Aurélien Tchouaméni peut-être à la défense à ces jours. Ça aurait été mieux de jouer avec Diomandé que Tchouaméni, parce qu'en fait quand vous voyez le but de Yamal, quand vous voyez le but de l'égalisation de Yamal, c'est Tchouaméni le responsable. Comment il fait pour ne pas monter, pour ne pas sortir? Parce que s'il sort sur selon les infos, Thibaut Courtois a préféré Tchouaméni dans l'axe que le Géna, Raoula, Asensio. Peut-être parce que c'est une histoire d'habitude, il a l'habitude de jouer. En tout cas, on a vu que sa préférence n'a pas payé puisqu'il a pris 5 buts. Donc il ne peut pas. Si c'est lui qui a préféré Tchouaméni d'Asensio, il a pris 5 buts, donc il doit assumer. Ok. J'espère que Mohamed Diarra Diomandé a quelque chose à dire aussi sur ces classicos où le Barça a remporté, même si Diomandé aussi est du côté de Chelsea. Diomandé, il y a du Barça qui a gagné. Angla Himenia, j'aime vraiment fort, nous vraiment mis Barça avec moi Gringati Miralka. Il a fait Gilles Bora, fait comme ça. Et Barça, Real est classé même que de beau watch là, Bébaron a fait mis Real donc aller Garcia comme ça. Parce que Barça là, Demsen Fitounou ou Beurre ballon à Niefalado, mais ni aller milieu jouer donc au milieu nous chamambe club be le sans faire donc nous là ka kofala to donc kofala na demse nous télé donc on devait ga cheni yoro donc on da to am se ka fo Barça a gana ma balana ko so mais il flaga yoro mi fo ne il faga mi fo jabate kana fo ni ne bla fanga la kana fo aksi kono ou bien peut-être am Salif Keita les réalisateurs les grands Salif Keita peut-être Kalibla Aurélien Tchouaméni là sisi là on a joué sisi là d'ici là plutôt vraiment demi-journée de la tanya yelema donc parce que conférence nous ninga kuna fondila ko segu jigide ka Allah so jilli bi ale fane tel golo sila ngana bay donc kabruno ka kulu sanfla la donc jilli bi ale fane wadi no fi mama Salif Keita di follow de l'antana j'espère que amna Salif Keita nga réalisateur ba dona to la amna match de gala d'organiser ka klaka en fleba ko wulé donc peut-être buta je ka anaje ni me dans si nga bi jemukana donc ainsi prend fin l'émission d'aujourd'hui. J'ai lui que j'ai eu l'immense plaisir de présenter avec vous mes consultants, mes journalistes sportifs. Merci d'être là encore une fois de plus. Merci à vous, monsieur. À très bientôt sur Ndar TV, la télévision de tous les regards.